loi qui prévoit des points d'eau partout sur le territoire n'est pas appliquée selon une ONG qui lutte contre la pollution plastique. L'ONG No Plastic in My Sea lutte contre les bouteilles plastiques jetables et pour ça, elle surveille l'application de la loi anti-gaspillage qui prévoit des points d'eau dans les établissements recevant du public, une façon d'inciter les gens tout simplement à venir avec des gourdes plutôt qu'acheter des bouteilles plastiques. Et résultat, il y a du mieux sur un an, par exemple dans les gares, mais on est encore très loin des comptes à l'heure des JO. 60% des établissements recevant du public enfreignent la loi et ne mettent pas de points d'eau à disposition, nous dit l'association. Bonsoir Muriel Papin. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, déléguée générale de cette association No Plastic in My Sea. Ça a progressé depuis un an tout de même, mais trop lentement finalement, c'est ça votre constat? Oui, et puis en plus, l'application de la loi, elle devait intervenir début janvier 2022, donc on a quand même 2 ans et demi de retard. Et après 2 ans et demi, on n'est toujours pas à 100% d'établissements équipés, on n'est qu'à 40%, même pas à la moitié. Donc c'est vrai, et en plus on est en plein été, les gens ont chaud, les gens ont besoin de s'hydrater, ils peuvent pas remplir leur gourde, ils sont obligés d'acheter des bouteilles plastiques quand ils sont en déplacement. Et ça, c'est inadmissible. Et vous faites le constat que même dans les cas où il existe des points d'eau, ils sont mal signalés? Ou alors ça peut être dans des toilettes à l'hygiène un peu douteuse peut-être aussi? Alors, la loi autorise le fait qu'on puisse remplir sa gourde dans des toilettes, mais en effet, il faut que du coup l'hygiène soit irréprochable. Il faut aussi que l'eau elle soit tempérée, qu'elle soit pas chaude. Parfois, en fait, elle est un peu tiède, donc on va pas remplir sa gourde pour s'hydrater. Et puis, parfois, on peut pas placer sa gourde. En fait, on n'a pas la place. Donc voilà, c'est possible que ce soit dans les toilettes, mais il faut qu'en effet, ce soit propre et qu'on puisse remplir sa gourde facilement. Et puis, par ailleurs, il faut que quand on arrive dans un endroit, on ait une signalétique qui nous dise. Alors, on n'a pas parlé des endroits, c'est des établissements type gare, aéroport, grosse station-service, centre commercial. Il faut que quand on arrive dans cet endroit-là, on ait une signalétique qui nous indique le point d'eau, comme on a une signalétique pour les toilettes, l'ascenseur, etc. Ouais, c'est vrai que c'est des endroits où on hésite un peu à aller mettre de l'eau, c'est l'environnement, c'est le contexte, quoi. Oui. Écoutez, en tout cas, la loi prévoit qu'on ait ces points d'eau et c'est un service qui est rendu aux citoyens, notamment quand il est en déplacement, puis à tous les touristes qui vont venir en France. Là, l'eau en France, elle est de qualité sur tout le territoire. C'est l'occasion, par rapport aux millions de touristes qui arrivent, de démontrer aussi qu'on peut utiliser beaucoup moins de plastique et notamment beaucoup moins de bouteilles plastiques. François de Rugy, il y a une loi et cette loi n'est pas appliquée. Bon, j'ai l'impression que c'est un fait commun parfois en France. On rappelle que vous êtes ancien ministre de l'écologie, de l'environnement, et que vous travaillez aujourd'hui pour une banque qui finance des projets justement écologiques. Oui, sur la transition écologique. Mais en plus, cette loi, je la connais bien, parce que j'en suis un des papas, si je puis dire, avec Brune Poirson, qui était secrétaire d'État auprès de moi à l'époque quand j'étais ministre. Donc, il faut quand même rappeler quelle date elle a été adoptée en 2020. Donc, faut aussi garder le sens de la mesure. C'était sans doute pas très réaliste, d'ailleurs, de dire, pour une loi adoptée en 2020, en 2022, dans tous les établissements recevant du public, il y aura un point d'eau, un robinet, etc. On est quand même à 60% des établissements qui enfreignent la loi. En 4 ans. Ouais. Et pourquoi ça pourrait pas être on a des taux qui sont de fait... 60% des établissements recevant du public enfreignent la loi et ne mettent pas de point d'eau à disposition. Si j'ai lu le communiqué, on a dans les gares un taux qui est plus élevé de ça. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que évidemment qu'il faut pousser à l'application de la loi et qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour que cette mise à disposition de l'eau sur des lieux où il y a beaucoup de public soit faite. C'est pas gratuit. Pour l'utilisateur, c'est gratuit, évidemment. Et l'eau, elle est gratuite. Mais en revanche, pour le bâtiment, le gestionnaire du bâtiment, il faut faire des petits travaux, il faut organiser les choses. Donc, c'est aussi pour ça que ça se fait pas en un jour. Il faut trouver le bon espace. On voit bien. Les toilettes, d'ailleurs, on dit il faut la bonne signalétique. Je sais pas vous, mais moi, dans un centre commercial, j'ai jamais vu une signalétique pour indiquer les toilettes. Et vous êtes obligé de demander, et en général, on fait tout pour vous dissuader d'y aller. Et pourtant, il passe énormément de monde, y compris des enfants, etc. Donc, on voit bien que c'est pas si simple que ça. Et donc, moi, je trouve que, évidemment, il faut toujours s'améliorer, mais c'est bien aussi de constater le chemin parcouru. Il y a du chemin encore à parcourir pour cette loi, comme pour d'autres, mais c'est bien quand même de se dire, en 4 ans, on a déjà équipé quasiment la moitié de tous ces établissements recevant du public. Et en effet, on le voit autour de nous, que maintenant il y a des robinets en accès libre, même dans la rue, pour que chacun puisse boire, s'hydrater. Le verre à moitié plein. Voilà. Le verre à moitié plein, Muriel Papin. On conclut avec Muriel Papin, justement l'occasion des sites de compétition des Jeux Olympiques là qui arrivent. Là, vous alertez à cette occasion, Muriel Papin, pour conclure.
Sur les sites des Jeux Olympiques, ils ont prévu des points d'eau qui vont être soit dans les toilettes, soit il va y avoir des racks d'eau installés. Donc, et il y a une communication qui est faite vis-à-vis des visiteurs pour qu'ils puissent venir avec leur gourde. Mais je rappelle quand même qu'un des sponsors des Jeux Olympiques, c'est Coca-Cola, et que par ailleurs, il va y avoir des millions de bouteilles plastiques qui vont être utilisées lors des Jeux Olympiques, et que en dehors des sites des Jeux, c'est aussi une occasion de promouvoir le modèle de la bouteille plastique et des boissons embouteillées par les acteurs qui les vendent. Donc voilà, j'ai un peu de réserve sur ce côté-là. Je voudrais quand même rappeler que on a une augmentation du nombre de bouteilles plastiques mises sur le marché. C'est l'ADEME qui nous le dit, l'agence environnementale, de 4% en 2022, alors que la loi prévoit une réduction de moitié en 2030. Donc en fait, on alerte parce que l'objectif global de réduction, on a beaucoup de mal à le tenir. Bon, c'était bien d'alerter. Merci. Félix Mathieu. Merci. Muriel Papin, on rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea.